Comment se faire ses premières expériences en tant qu'acteur débutant? C'est toujours la question qui revient dans mes stages et mes ateliers. Faire son réseau, comment commencer, par quoi commencer, qu'est-ce que je fais? Alors, on va commencer par l'autoproduction. L'autoproduction de courts-métrages. Je conseille toujours, et je ne suis pas le seul, à bien sûr tourner des courts-métrages d'étudiants, d'amateurs passionnés de cinéma, qui ont créé des clubs, des associations. Tournez avec eux. Ils ont besoin de bénévolat. Ils ont besoin d'acteurs débutants ou semi-débutants qui aussi ont besoin d'expérience. Voilà, c'est un donnant-donnant, c'est un échange. Donc c'est l'autoproduction, j'appelle ça l'autoproduction, même si des fois il y a un petit peu de crowdfunding, on a un peu d'argent, des fois il y a des courts-métrages qui ont un peu plus de budget que d'autres, voilà. Plus fauchés que d'autres. Allez-y, n'hésitez surtout pas à faire des courts-métrages donc d'étudiants et d'amateurs. Faut y aller, faut se faire son expérience. Mais il y a des conditions. Ça vous crée de l'expérience évidemment, de la visibilité si les courts-métrages sont envoyés dans les festivals, ça vous crée évidemment des images pour votre bande démo, hein. Ça c'est évidemment votre seule rémunération, si je puis dire, c'est d'exiger avant tout d'avoir les rushs, hein, les plans, vos plans à vous, vos séquences à vous tournées, vos plans, vous les récupérez par WeTransfer, hein, vraiment vous les avez, pas en ligne, hein, vous les avez pour pouvoir les monter et faire une bande démo ensuite ou les faire monter. Voilà, donc ça va permettre d'avoir comme ça de la matière pour vous présenter auprès des directeurs de casting et agents éventuellement plus tard. Les inconvénients, c'est que si le court-métrage est raté, dans un sens où c'est mal monté, ça vous met en porte-à-faux, ça peut nuire à votre image, donc attention à ça. Donc c'est pas grave, vous avez tourné, ça vous a fait une expérience. Bon, à vous de essayer d'avoir ce recul, savoir si ça vous nuit ou pas au niveau de l'image et ne pas diffuser. Voilà. De votre côté, vous ne pourrez pas, hélas, faire la promotion de ce film. C'est dommage, ça arrive peu souvent quand même, faut le dire. Mais quand ça arrive, il faut être intègre. C'est pas parce que vous êtes tourné en court-métrage, vous le trouvez raté pour votre image, vous ne le diffusez pas, vous n'allez pas l'exploiter pour votre propre communication. En revanche, c'est une ligne sur le CV. Ça, oui. Alors, il y a des conditions avant d'accepter de tourner dans un court-métrage. On n'y va pas, bien sûr, tête baissée et à l'aveugle. Il faut bien sûr lire le scénario. Si vous n'avez pas de scénario, vous ne vous engagez pas. Vous lisez le scénario. Non, mais je rigole parce qu'il y a des gens qui ont fait des courts-métrages sans avoir le scénario où il était à moitié écrit, quoi. Ils disent, ouais, je tourne parce qu'il faut faire des trucs. Non. Le scénario est écrit parfaitement, même si c'est une version 1, peu importe. Vous lisez, ça vous plaît pas. C'est important. Il faut que ça vous plaise. Ah, c'est bof, le personnage bof. Ne le faites pas. Il faut faire ces métiers-là avec envie. Même si vous dites, ouais, mais j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'image, moi, il faut que je fasse un truc. Oui, mais tant pis, prenez du temps, mais prenez des scénarios qui vous plaisent, que vous avez envie de défendre. Il faut pouvoir avoir l'envie et le plaisir de défendre votre personnage et l'histoire dans laquelle il est. Sinon, à quoi bon? C'est la notion même de l'acteur. Hein. C'est défendre un personnage. C'est la notion de l'acteur. Ça, c'est de défendre un personnage. Après que le scénario vous ait plu, demandez au cinéaste, réalisatrice, réalisateur, les films précédents qu'il a fait. S'il n'y a pas de film précédent, vous ne pouvez pas vous baser sur ce qu'il a fait avant, parce que bon, il y a le résultat aussi, hein, le montage, comment le film va être mené à bout, donc il faut connaître un peu ça. Si le réalisateur, réalisatrice a fait des films avant, tant mieux, vous pouvez regarder, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil, vous engagez ou vous engagez pas. Si ça vous plaît pas, le scénario est pas mal, mais dis donc, le montage... Alors là, c'est question, quoi. Vous pouvez poser la question, dire est-ce que le montage va être amélioré parce que là, c'est un peu bof. Alors moi, j'aime bien le scénario, voilà, discutez beaucoup. Si le réalisateur, la réalisatrice n'a pas d'image avant, et c'est son premier court-métrage, pareil, discutez énormément de qu'est-ce qu'il veut faire ce film. Quelles sont ses références cinématographiques, qui vous donnent des noms de films, de réalisateurs, d'acteurs qu'il aime, sur quoi il s'est inspiré, quelle histoire, quel livre, quelle œuvre, quelle œuvre d'art, quel tableau qui s'est inspiré pour son film. Il faut qu'il donne tout ça pour que vous sentiez qu'il y a derrière une vraie volonté d'écrire, c'est pas juste comme ça pour, voilà, hein, pour passer un dimanche, parce que vous vous engagez sur une journée, 2 jours, 3 jours. C'est un engagement bénévole, mais il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds. Petite astuce sur le scénario et l'organisation de tournage, pour savoir si vous restez ou si vous fuyez dans ce tournage. Demandez par exemple le nombre de jours.
que vous allez tourner sur le scénario. Par exemple, si vous avez 20 pages de scénario et qu'on vous dit eh ben, on tourne en 2 jours, vous fuyez. Hein, vous ne restez pas sur le projet, ça va être bancal, ça va être du grand n'importe quoi. On ne tourne pas 20 pages de scénario en 2 jours. Ça peut que être très compliqué, ça peut être un tournage très épuisant, tourner des heures et des heures pour un résultat, sauf si c'est un génie. Ah ça, bien sûr, il y a des génies, hein, ça peut se faire. Mais attention, quand je dis fuyer, posez des questions. En revanche, l'inverse, vous avez 2 pages de scénario et on vous dit il y a 5 jours de tournage. C'est pareil, fuyez. Pourquoi autant de jours pour 2 jours de scénario? Alors, grosso modo, on a tendance à dire qu'une page à 4, police 12, time machin, c'est 1 minute de tournage. C'est vraiment grosso modo. Hein. Donc si c'est 2 pages et il prend 5 jours pour tourner, pour faire 2 minutes, en sachant que pour un court-métrage, amateur, étudiant, on a à peu près 5 minutes, voire jusqu'à 10 minutes utiles qu'on peut tourner par jour si on a par exemple de caméras, si on va très très vite, si on fait des plans, s'il n'y a pas trop de découpage, etc. Donc bon, c'est assez aléatoire, mais c'est des extrêmes quoi. Hein. Voilà, donc ces notions-là d'organisation de tournage aussi très importantes. Ne vous lancez pas dans un tournage qui va être organisé de façon à vous, peut-être, vous ruiner votre motivation et vous casser le moral. Ça, c'est important à faire. Parce qu'encore une fois, on est bénévole. Déjà que c'est dur quand on est payé sur un tournage mal foutu, parce que même il y a des tournages mal foutus dans des prods voilà, classiques, vous êtes rémunéré. Donc faites attention à ça, à que le tournage se passe bien et que les gens soient complètement cohérents en fait à ce qu'ils font. Pour savoir si eux aussi sont professionnels, même s'ils sont débutants, ils sont étudiants, normalement eux ils ont des notions de voilà. Mais si c'est amateurs un peu plus néophytes, ils n'ont peut-être pas ces notions-là. S'ils font pas exprès, hein. Ils ont écrit plein de pages, ils disent non mais c'est bon, avec tout ce qu'on a à faire, on fait voilà, 2 jours c'est suffisant, voilà. Bon. Discutez, posez des questions, voilà. Ne vous engagez pas donc sans connaître l'organisation d'un tournage. Demandez également un point important, c'est l'après. L'après-tournage, l'après-montage, qu'est-ce que va devenir le film? Comment votre image va être véhiculée? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un festival? Est-ce que le film va être inscrit au festival? Est-ce qu'il va y avoir un concours? Est-ce que vous êtes dans un concours, genre les Nikon Festival ou les 48 heures? Est-ce que, bref, vous avez testé l'ambition du réalisateur. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son film? Encore une fois, c'est un film du dimanche pour tourner avec les copains. À vous de voir, ça peut aussi vous éclater. Mais si vous avez de l'ambition et que vous voulez aussi... Bon, voilà, tout ça, c'est important de connaître. Qu'est-ce qui va se passer après le tournage? Et en fait, la question, c'est quelle va être la vie du film. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, il y a l'histoire de contrat. C'est vrai que c'est rare les contrats dans des courts-métrages amateurs, même étudiants, mais essayez quand même, le plus possible, d'avoir un contrat. Ou au mieux, enfin, au pire, un mail, un écrit, une preuve qu'on vous a dit oui, vous êtes engagé sur ce tournage, telle date machin, le titre, le nom du réalisateur, la prod s'il y en a une, et que vous aurez bien les rushs de vos séquences, et que c'est écrit quelque part en fait. Voilà. C'est important puisque, encore une fois, c'est votre presque seul revenu d'avoir ces rushs, et j'ai beaucoup trop autour de moi de comédiens qui se retrouvent comme ça, sans rush. Ils ont reçu le lien YouTube, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah oui, il faut le télécharger, couper les trucs. Non, 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 il faut avoir les rushs, et c'est normal. Donc essayez de voir, l'oral c'est compliqué. Oui, oui, on est tous contents au début, on est tous enthousiastes, et puis après, on n'a plus de contact, tiens, comme par hasard. Donc c'est par expérience, je vous dis ça, hein, autour de moi, j'entends beaucoup trop de choses. Un écrit peut quand même avoir un poids. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à me dire d'autres points importants que j'ai dû oublier quand vous vous engagez dans un court-métrage. Et puis des questions, si vous voulez, dans les commentaires. Je serai content de vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Ciao.